c'est un collège de environ 480 élèves avec 80 personnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été récemment restructuré. Une restructuration qui a pris presque 3 ans, quasiment à neuf. Maintenant, la capacité de l'établissement peut aller jusqu'à 650 élèves. Donc depuis plusieurs années, on voit les familles qui commencent à revenir petit à petit au sein du collège. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Monsieur Abadi Gilles, je m'occupe des espaces verts, l'entretien des espaces verts et l'entretien des bâtiments du collège. Quelle place prennent les espaces verts dans l'établissement ? C'est à peu près un tiers de la surface, c'est-à-dire 3000 m² en gros. Comment sont entretenus les espaces verts, par exemple techniques, produits, arrosage ? Prenez-vous en compte l'environnement ? Oui, alors les espaces verts sont entretenus régulièrement on tond régulièrement et on laisse des espaces non tondus pour les insectes, un espace en prairie. Et pour l'arrosage, quand c'est vraiment nécessaire, dans les périodes de grande sécheresse, on arrose les parterres de fleurs. Autrement, ça se fait naturellement. Je suis Madame Charles, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre, donc SVT au collège ambulant. Et nous nous trouvons dans le coin nature du collège, qui est en fait un jardin d'inspiration médiévale et une mare pédagogique. Et ces deux objets d'étude, en quelque sorte, ont été créés depuis déjà de très nombreuses années, plus de 15 ans. Dans un premier temps, on avait un terrain totalement vierge et on avait, avec les élèves, dans le cadre des cours de SVT, répertorié cette biodiversité qui était au final assez pauvre puisqu'on n'avait que quelques espèces végétales bien connues dans des champs. Et donc du coup, suite à ce diagnostic de biodiversité relativement pauvre, on a décidé donc d'implanter des végétaux du jardin médiéval et de créer une mare pour avoir aussi également une faune et une flore aquatique. Cette mare a vu ensuite apparaître de nombreux animaux. Il y a des libellules qui sont venues pondre, il y a des limnés qui sont venus aussi. Et puis donc on a construit d'autres aménagements pour avoir également une augmentation de cette biodiversité. De notre salle de classe, par exemple, nous avions observé des oiseaux qui venaient, mais ils ne restaient pas suffisamment longtemps pour qu'on puisse les déterminer, les observer correctement. Donc est venue l'idée aux élèves de construire des nichoirs à oiseaux, de construire des mangeoires à oiseaux l'hiver pour justement pouvoir les observer. Et puis nous avions des plantes qui pouvaient servir de nourriture à de nombreux insectes, notamment des insectes pollinisateurs. Donc les élèves ont pris l'initiative de créer des nichoirs à insectes. Alors dans ces nichoirs à insectes, nous allons pouvoir accueillir des insectes pollinisateurs, des bourdons ou des abeilles solitaires comme les osmies ou les mégachilles qui vont donc polliniser et favoriser la reproduction des plantes à fleurs. Mais pour la gestion également du jardin, on s'est aperçu par exemple qu'il y avait des pucerons sur nos rosiers, donc bien évidemment il ne fallait pas utiliser des produits chimiques et donc du coup, suite à des recherches effectuées par les élèves également, on a pu faire venir en grand nombre dans des logements particuliers des coccinelles pour pouvoir en fait se nourrir de nos pucerons ravageurs. Quel type d'action avez-vous mené dans l'établissement ? Comment vous y êtes-vous pris ? Tout d'abord, nous avons diagnostiqué que des oiseaux se cognaient contre les vitres de la verrière et que notre problématique était de savoir comment on pouvait faire pour éviter que cela n'arrive, sachant que ça causait des décès. Donc on a fait des recherches pour savoir comment on allait régler cette problématique et notre plan d'attaque, notre plan d'action, ça a été de mettre des silhouettes de rapaces. Le bilan, c'est que nous avons trouvé que les oiseaux ne se cognaient plus sur les vitres
Et que du coup, nous allons garder les silhouettes de rapaces que nous avions mises afin de préserver les oiseaux. Quelles espèces végétales ou animales sont présentes au collège ? Sont-elles rares ou communes en Île-de-France ? Qu'est-ce que la biodiversité et pourquoi est-elle primordiale ? Sont autant de questions que l'on peut creuser avec les élèves pour aller plus loin, notamment via les enseignements. Les réponses permettent de définir les meilleures actions et de leur donner du sens. Voici plusieurs expériences de collège ayant creusé ce volet. Le collège Les Hautiers à Marines, avec la réalisation d'un crapodrome et l'observation des amphibiens présents tout autour. Pour moi, il y a orange. Non, c'est plus. Il est jaune. Pour moi, c'est orange. Moi, j'aurais du mal à aller sur du triton à peste quand même. Je me pose la question. Pour moi, c'est. Mais moi, j'hésite. Moi, elle est blanchâtre et moi, j'aurais tendance à dire qu'on est sur un triton palmé. On a donc trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6 crapauds et un triton palmé. L'autre groupe a trouvé 3, 4, 6 crapauds. C'est très intéressant. Voilà, c'est une belle récolte là. C'est impressionnant. Ouais. Vous avez bien fait de venir les enfants. Bonjour à tous, on se retrouve avec les élèves du CMPGA avec au menu le thème des insectes pollinisateurs. Si à la place d'une belle mare dans laquelle vous avez des libellules qui viennent se reproduire, les ditiques et compagnie, vous asséchez tout et vous mettez un parking, forcément il n'y a plus l'habitat pour que les insectes vivent, donc les insectes disparaissent. Quelle est la solution possible à apporter pour lutter contre ? Donc d'installer un hôtel à insectes c'est très bien, ça permet de substituer des endroits où il n'y a pas d'endroits où nicher. On remercie Mathieu de nous avoir guidés pour la maison des insectes. Comment ce coin nature sert-il de support aux enseignements ? Alors en fait, notre projet est parti d'une volonté avec une collègue de français de vouloir travailler concrètement avec les élèves sur le sujet. Ce jardin est un jardin d'inspiration médiévale où le professeur d'histoire peut donc venir pour travailler sur la société au Moyen-Âge puisque comme tout jardin d'inspiration médiévale, nous avons différents types de jardins. Chaque jardin a une fonction. Nous avons le jardin des plantes médicinales ou jardin des simples, où l'on cultive les plantes pour se soigner. Le jardin potager pour se nourrir. Le jardin des plantes techniques et tinctoriales pour créer les vêtements et les teindre. Et le jardin des plantes ornementales. Donc, dans le jardin potager, par exemple, on peut voir une organisation de la société au Moyen-Âge, puisque certains légumes, en quelque sorte, qui poussaient vers la terre, donc vers les enfers, étaient réservés aux paysans. C'est le cas, par exemple, des oignons ou d'autres plantes racines. Et d'autres végétaux, qu'on appelle des végétaux feuilles, qui poussent vers le ciel, donc vers le paradis, étaient réservés donc aux seigneurs. Donc il y avait une symbolique, en effet, au niveau de la nourriture de la société médiévale. Parlez-nous de votre projet maths au jardin. Mais les élèves, par exemple, ont travaillé sur la symétrie dans le jardin. Ils ont travaillé sur l'organisation des fleurs et l'insertion des feuilles, pour parler de symétrie axiale, par exemple. On a travaillé également sur la proportionnalité, puisque les élèves ont fait un plan du jardin en mesure médiévale. Au Moyen-Âge, on utilisait les parties du corps comme unité de mesure, comme la coudée, l'empan. Et puis, on a intégré également le théorème de Pythagore avec la corde à 13 nœuds pour faire des angles droits dans nos carrés qui constituent en fait les bases de notre jardin d'inspiration médiévale. Comment vous servez-vous de ce coin nature pour vos cours de SVT ? Il est vrai que mes cours de 6e se situent essentiellement dans le jardin. Les élèves y font une observation de la biodiversité, ils en déterminent les espèces, que nous classons ensuite en groupes emboîtés pour parler d'évolution. Pour parler reproduction, eh bien, nous avons nos nichoirs à insectes avec nos pollinisateurs et on explique en effet la reproduction des plantes à fleurs et le transport du pollen.
On parle également tout ce qui est reproduction avec à la fois donc nos végétaux mais aussi nos animaux de la mare. On parle également chaîne alimentaire, réseau trophique. Donc une multitude de sorties pour nos élèves pour observer le réel et pour rendre concret nos cours de SVT. La découverte du sujet donne lieu à des actions variées selon les collèges. Par exemple, ce groupe d'élèves du collège La Taillette de Menucourt qui ont réalisé un inventaire des plantes du territoire présentes sur plusieurs sites. Ou bien la mise en place d'un mur de la biodiversité au collège Pierre et Marie Curie de l'Isle-Adam, relatant les observations et les actions entreprises avec une dimension artistique. Par ailleurs, le programme de sciences participatives Viginature École est tout à fait adapté pour commencer ces observations et se mobiliser pour aider la recherche scientifique. Nos parcours pédagogiques laissent place au débat. Le bio peut-il nourrir toute la planète ? La tomate va-t-elle disparaître ? Faut-il avoir peur des introductions d'espèces ? Autant de questions sur lesquelles les élèves peuvent se positionner. Pourquoi as-tu décidé d'agir en faveur du développement durable ? J'ai choisi de mener des actions en faveur du développement durable pour préserver la planète, la biodiversité et les ressources et laisser une planète propre pour les générations à venir. Pourquoi tu participes au club du développement durable ? Je participe au club du développement durable déjà parce que j'aime bien faire ça. Et puis parce que j'ai envie de laisser une planète propre aux futures personnes qui seront là. Qu'est-ce que tu as appris ? La végétation, planter les choses, pêcher les animaux, voilà. J'ai appris à déterminer des espèces animales et végétales grâce à une clé de détermination. Et on a aussi appris à faire un compost. Comment vous décidez des actions à mettre en œuvre ? Nous regardons ce que l'on a le plus besoin dans notre environnement et nous mettons des idées en place et nous faisons un vote pour savoir lesquelles sont les plus appréciées et nous les mettons en place. Quels sont pour vous les avantages du travail en démarche projet ? Donc, dans la vie de tous les jours, il est vrai que on aborde un problème jamais au niveau disciplinaire, mais toujours pluridisciplinaire. Donc l'intérêt de travailler en projet, c'est que justement, l'élève puisse voir qu'un sujet d'étude concerne plusieurs disciplines et cela met de la cohérence et du lien par rapport au sujet abordé. Au niveau enseignant, c'est capital également de travailler en équipe, de pouvoir également donc nous faire le lien nécessaire pour les élèves pour une meilleure compréhension. Et puis on s'enrichit bien sûr toujours à travailler avec l'autre. C'est vrai que souvent on est un peu seul en collège et donc cette démarche de projet est valorisante et motivante à la fois pour les élèves et les enseignants.